Bonjour chers élèves de la 5e année. Je suis ravi de vous retrouver sur votre chaîne El Badri Prof pour une nouvelle leçon de français. Nous sommes dans la période 1, semaine 3. Et aujourd'hui, nous allons faire la séance numéro 2. Au programme de cette séance, nous allons commencer par une activité orale, l'acte de parole numéro 1. Ensuite, nous ferons une activité d'écriture, un point de langue, et nous terminerons par une activité de lecture sur les mots avec difficulté. Voici le plan détaillé de notre séance. Pour l'acte de parole, nous allons apprendre à parler de mes voisins. Pour l'écrit, nous verrons le pronom qui. Et pour la lecture, nous lirons des mots avec il. Bonjour les enfants, la leçon de français commence maintenant. Soyez attentifs. Avant de commencer, nous allons corriger les activités de vocabulaire que vous avez faites. Prenez votre livret et corrigez. Nous allons répéter ces mots ensemble. Répétez après moi. Le voisin, connaître, grand, gentil, rencontrer, poli, maigre, sympa, gros, méchant, depuis longtemps, joli, excellent. Maintenant, nous allons commencer notre première activité, l'acte de parole. Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser une question avec nos amis Majd et Nada. Soyez attentifs. Regardons ensemble cette courte vidéo. يريد مجد أن يسأل ندى عن شخص لا يعرفه. وسؤاله هو: من هذا الشخص؟ كيف يقول ذلك بالفرنسية؟ Qui est-ce? مرة أخرى. Qui est-ce? بدورها تريد ندى أن تسأل مجداً عن شخص لا تعرفه، كما فعل مجد. كيف تقول ذلك بالفرنسية؟ Qui est-ce? مرة أخرى. Qui est-ce? أتذكر، لأسأل عن شخص لا أعرفه، يجب أن أقول بالفرنسية. Qui est-ce? Maintenant, nous allons nous entraîner à poser la question comme Majd et Nada. Répétez tous ensemble après moi. Qui est-ce? Très bien. Cette question « qui est-ce » sert à demander qui est une personne. Maintenant que nous savons comment poser la question, nous allons apprendre à y répondre. Regardons une autre vidéo pour voir comment faire. سأل مجد ندى: Qui est-ce؟ كيف ستجيبه بالفرنسية وتقول: إنه الجار الذي يسكن في الجهة المقابلة؟ C'est le voisin qui habite en face. مرة أخرى. C'est le voisin qui habite en face. بدورها سألت ندى مجد: Qui est-ce؟ كيف سيجيبها بالفرنسية قائلاً: إنها الجارة التي تسكن قرب الحديقة؟ C'est la voisine qui habite à côté du parc. مرة أخرى. C'est la voisine qui habite à côté du parc. أتذكر إذا سألني أحد: Qui est-ce؟ وأريد أن أجيبه مثلاً: هذا هو الجار الذي يسكن في الجهة المقابلة، أو هذه هي الجارة التي تسكن قرب الحديقة، سأقول بالفرنسية: C'est le voisin qui habite en face. C'est la voisine qui habite à côté du parc. أو أتحدث عن شخص آخر. Parfait. Maintenant, on va répondre à la question comme Majd et Nada. Répétons ensemble ces phrases. C'est le voisin qui habite en face. C'est la voisine qui habite à côté du parc. Voici d'autres exemples. Répétez avec moi. C'est mon cousin qui habite à la campagne. C'est mon ami qui joue avec moi au parc. Maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais que vous imaginiez une réponse à la question « Qui est-ce » Vous pouvez écrire votre phrase dans les commentaires. Si vous êtes avec un ami ou un membre de votre famille, jouez ce petit dialogue. L'un pose la question et l'autre répond. Bravo! Nous avons terminé la première partie. Passons maintenant à l'activité d'écriture. Nous allons nous concentrer sur le pronom « qui ». Nous allons apprendre à relier deux phrases en utilisant le pronom « qui ». Regardons cette vidéo pour comprendre. Nous allons apprendre à relier deux phrases en utilisant le pronom qui.
J'observe l'image et je pose la question. Qui est-ce? C'est mon voisin. J'observe l'image et je pose la question. Où habite ton voisin? Mon voisin habite à côté du parc. J'observe ces deux phrases. Mon voisin se répète dans les deux phrases. Je vais utiliser qui pour remplacer mon voisin de la phrase 2. Pour faire une seule phrase sans répéter mon voisin. J'obtiens, c'est mon voisin qui habite à côté du parc. J'observe l'image et je pose la question. Qui est-ce? C'est mon ami. J'observe l'image et je pose la question. Que fait ton ami? Mon ami joue avec moi au parc. J'observe ces deux phrases. Pour faire une seule phrase sans répéter mon ami. Pour faire une seule phrase sans répéter mon ami, j'utilise qui. J'obtiens, c'est mon ami qui joue avec moi au parc. Je retiens. C'est mon voisin. Mon voisin habite à côté du parc. C'est mon voisin qui habite à côté du parc. C'est mon ami. Mon ami joue avec moi au parc. C'est mon ami qui joue avec moi au parc. Voici la règle à retenir. Au lieu de dire « c'est mon voisin », mon voisin habite à côté du parc. On peut dire « c'est mon voisin qui habite à côté du parc ». Un autre exemple, « c'est mon ami ». Mon ami joue avec moi au parc. Devient « c'est mon ami qui joue avec moi au parc ». Maintenant, à vous de jouer. Comment relier ces deux phrases en utilisant le pronom « qui ». C'est ma voisine. Ma voisine habite à Rabat. La bonne réponse est « c'est ma voisine qui habite à Rabat ». Bravo! Encore un exemple. Reliez ces deux phrases. C'est mon ami. Mon ami habite à côté de l'école. La bonne réponse est « c'est mon ami qui habite à côté de l'école ». Excellent travail! Maintenant, vous allez prendre vos livrets à la page 22. Nous allons faire l'activité d'écriture. Vous allez faire l'activité numéro 2. Transformez les phrases comme dans l'exemple. C'est mon voisin habite en face. Devient c'est mon voisin qui habite en face. Faites la même chose pour les deux autres phrases. Mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. Passons à la correction. Pour c'est ma voisine joue avec moi, il fallait écrire c'est ma voisine qui joue avec moi. Pour c'est mon ami va à l'école à pied, la réponse est c'est mon ami qui va à l'école à pied. Corrigez bien en faisant attention à l'orthographe. Bravo! Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre séance, la lecture. Maintenant, nous allons faire de la lecture. Nous allons apprendre les différentes façons de lire les mots qui contiennent les lettres « il ». Soyez attentifs. Regardons la vidéo. Nous allons apprendre différentes façons de lire le graphème « il ». Je vois la lettre « i » et la lettre « l » à côté. Je lis « il ». Il, comme fil, profil. Avril. Nous allons apprendre une autre façon de lire le graphème « il ». Dans certains mots, la lettre « i » et la lettre « l » à côté
fait le son I, comme dans gentil. Dans le mot fusil, la lettre I et la lettre L à côté se prononcent I. Dans le mot outil, la lettre I et la lettre L à côté se prononcent I. Je retiens. La lettre I et la lettre L à côté se lient il, comme dans fil, profil, avril. La lettre I et la lettre L à côté se lient I, comme dans gentille, outil, fusil. Lisez ces mots dans l'autre tête. Maintenant, lisez-les avec moi à voix haute. Gentil, outil, fusil. Très bien. Maintenant, lisez ces phrases silencieusement. Maintenant, écoutez bien la lecture. Le voisin s'appelle Karim. C'est un homme grand et souriant. Il salue les enfants qui vont à l'école. Mon voisin est gentil. Le voisin s'appelle Karim. C'est un homme grand et souriant. Il salue les enfants qui vont à l'école. Mon voisin est gentil. Maintenant, c'est à vous de lire ces phrases à voix haute. Allez-y. Pour terminer, prenez vos livrets à la page 20. Vous allez vous entraîner à lire les mots et les phrases de la page 20. Lisons ensemble la première liste de mots. Voisin, quartier, maman, enfant, école, cartable, sac, marché, jardin, immeuble, thé, gentil. Maintenant, lisons les phrases de l'exercice 2. Le voisin s'appelle Karim. C'est un homme grand et souriant. Il salue les enfants qui vont à l'école. Il aide les personnes âgées qui font leurs courses. Il a porté les sacs de ma maman qui était fatiguée. Le jardin est derrière notre immeuble. Tout le monde dit que c'est un voisin serviable. La séance d'aujourd'hui est terminée. À la maison, je vous demande de bien relire les mots et les phrases de la page 20. Merci pour votre attention et votre participation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne El Badri Prof et à la prochaine fois.